été nombreux à me demander un petit peu comment j'utilisais tout ce setup pour faire du trading, savoir comment je m'organisais. Sur Insta, vous m'avez tous demandé à quoi ça sert d'avoir 4 écrans. Tu as un écran, tu fais l'analyse technique, le reste, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais montrer un petit peu mon bureau, expliquer comment je m'organise, quel site j'utilise, quel logiciel, comment je les mets sur mes écrans. Je vais expliquer tout ça et vous parler un peu de ma manière de trader. Donc, c'est parti, suis-moi, je te présente ça. Donc, pour faire simple, tu peux t'approcher. En gros, comment ça se déroule de manière générale, c'est assez simple. Je vais avoir 3 écrans qui sont vraiment consacrés à mon trading. Le premier, juste ici, tu peux voir, c'est un écran que j'ai mis en format TikTok, format horizontal, sur lequel en fait je vais afficher ce qu'on appelle les non-weighted currencies. Donc si tu veux, en fait, ce sont les indices de devises qui sont séparés. Typiquement, ici tu peux voir, je peux directement voir là l'indice de l'euro. Je peux directement analyser en fait d'un coup d'œil. Là, j'ai tous en time frame H2. Ici, j'ai le franc suisse, le dollar américain, le dollar japonais, la livre sterling, le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Et en fait, en un coup d'œil, je peux voir directement quand j'ai une news qui sort. Tu vois, derrière, j'ai juste à faire contrôle table et j'ai directement accès à mon calendrier économique. Donc ça, c'est le Factory. J'en ai deux, un qui est entre guillemets basique que tout le monde utilise, un autre qui est professionnel. Je te le présenterai juste après. Et en gros, en fait, quand tu as une data qui sort, par exemple, imagine à 14h30, on a une donnée sur le dollar canadien. J'ai juste à aller juste ici et je vois en fait l'impact que ça a. Je vois un coup d'œil qu'on a un euro qui est très baissier, un franc suisse qui est très volatile en ce moment et qu'on a vraiment là, un dollar néo-zélandais et un dollar australien vraiment en pétard qui sont en train de fortement monter. Simplement parce qu'on a pas mal de risk-on qui rentrent sur le marché. J'ai des accords commerciaux qu'on a mis notamment dans la nuit entre le Japon et les États-Unis. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment très pratique et ça me permet en un coup d'œil d'avoir mon biais directement sur mes devises. Ensuite, juste là sur mon écran principal, tu peux observer, donc là j'ai mon Notion. Ça, si tu veux, c'est le dashboard de toute ma vie. Et là, j'ai mon écosystème de trading sur lequel en fait je vais avoir tout ce qui est mes recherches. Par exemple, on va être ici. Tu vois, chaque jour en fait j'ai une recherche sur l'analyse fondamentale, sur mes articles, un petit peu où voilà, je liste tout ce que je fais. Je vais avoir tout ce qui est mes récaps fondamentaux de la semaine, tu vois juste là. Et directement, chaque matin, quand je fais ma session de trading, qui commence donc à 8h à l'ouverture de Londres, et directement j'ouvre ça et je fais tout mon travail sur ce document. Tout ce qui est tracking, watchlist, update, les backtests de ma stratégie, etc., etc. Généralement, derrière, j'ai mon serveur Discord juste là. Comme ça, moi, tous les matins, je vais dans la partie session de trading, je me connecte, je parle avec les membres, je partage mes rapports fondamentaux, je regarde un petit peu ce que mes amis traders partagent dedans, pour voir un petit peu si on est sur la même longueur d'onde et quel trade ils pensent prendre et ce que je les ai aussi. Et c'est vraiment cool, je te mettrai le lien du Discord de la description si jamais tu veux voir ce que je propose. Et derrière, sur mon troisième écran, je vais avoir toute la partie recherche. Donc là, si tu veux, j'ai l'application TradingView sur laquelle tu vois, là, j'ai directement mon graphique, mon chart normal avec mes paires de devises. Mais derrière, je peux switcher, aller directement voir les taux d'intérêt si j'en ai envie. J'ai pas mal de templates macro. Là, je vais voir l'inflation. Tu vois juste ici l'inflation annuelle, juste là. Et en gros, voilà, ça me permet de suivre un petit peu mes graphiques juste ici. Et je vais avoir également toujours un onglet internet ouvert sur lequel, grâce à mon Stream Deck, qu'on voit juste là, c'est un outil vraiment pratique. En fait, j'ai toutes mes applications de trading. Et imagine, là, je vais ouvrir mon calendrier professionnel, Financial Source, je clique là, boum, et sur l'écran là, ça l'ouvre automatiquement. Et tu vas voir que, imagine, je veux voir mon calendrier économique, je peux voir l'ouvrir ici. En fait, c'est vraiment mon écran de recherche, tu vois, mon écran un peu secondaire sur lequel j'ai toutes mes recherches. Si je veux voir les taux d'intérêt en direct, les attentes de taux d'intérêt, les intérêts Fed Tracker, je vais ici, et pareil, je vais pouvoir tout voir en direct, un petit peu quelles sont les attentes, comment elles se modifient au jour le jour. Et c'est vraiment ultra puissant. Si je veux faire de l'analyse vraiment macro, j'ai juste à aller là. Et pareil, je vais sur Trading Economics, je peux faire mes recherches. Donc voilà un peu comment je m'organise et pourquoi avoir plusieurs écrans. En fait, c'est pas indispensable si tu veux, mais c'est un petit peu un luxe. Parce que voilà, c'est ce que je fais tous les jours de trader. Vraiment, je passe énormément de temps chaque jour. Donc je me suis permis d'investir dans un beau setup. Avoir 3 écrans, c'est pas quelque chose qui est obligé. Mais honnêtement, franchement, c'est agréable. Tu vois, quand tu as, par exemple, là, le Discord là, que je partage avec mes potes traders, directement des analyses, des recherches, des biais macro. Qu'à côté, j'ai mon trading économique, que là, j'ai mes biais directement avec les news. Pareil, quand il y a une news qui sort, vraiment, je me prépare, je me mets comme ça. Ici, je mets des positions en cours généralement. Boum. Je vois là, je peux mettre ça par exemple, Swing Trading. Je peux mettre là, j'en sais rien, ma position sur Aussie Suisse, sur lequel je suis en train de gagner pas mal en profit. Tu peux voir juste ici, de toute façon. Et je peux vraiment suivre en fait les news qui sortent ici, directement les nouvelles que je là. Et puis voilà, comment ça se passe. Que dire d'autre? Au-dessus, j'ai mon 4e écran qui est connecté à un autre ordinateur. Connecté à l'ordi portable là-bas, sur lequel j'affiche rien. Pourquoi est-ce que j'ai un autre écran qui a un autre outil?
Parce que j'ai appris vraiment une place très importante dans la planification. Dans le sens où je pense que pour être rentable en trading, faire vraiment de bonnes performances et être sérieux, il faut avoir une vie qui est vraiment quadrillée, planifiée et savoir s'autodiscipliner soi-même. Parce que quand tu es trader, tu n'as pas de patron, enfin voilà, tu es le seul à te dire qu'est-ce que tu fais. Et du coup, ici en fait, j'ai mon calendrier chaque jour. J'ai une petite barre rouge qui défile. Et tu vois, là, par exemple, ici, j'avais tourné vidéo setup. Donc c'est très clair, c'est quadrillé, c'est clair, c'est simple. Au moins, je me lève le matin, je suis un robot, je sais ce que j'ai à faire. Mon patron a déjà tout prévu et mon patron, c'était moi la veille. Ok. Qu'est-ce que je vais te présenter? Mon Mac, juste ici. C'est portable. Donc là, c'est un MacBook Pro. Je sais pas c'est comment le modèle. C'est un MacBook Pro, voilà, vraiment très bien. C'est juste que quand je bouge quand même de manière assez régulière, pas forcément très loin. Mais si je pars à droite, à gauche, que ce soit je prends le train, je prends l'avion, plus tard, j'ai vraiment envie de voyager à terme et de partir au plus ou moins dans des pays différents grâce au trading et vivre de ça. Et bah, juste à toi sur mon Mac. Et en fait, je peux faire tout ce que je fais là, tu vois. Juste, bon, effectivement, c'est moins agréable, mais fondamentalement, je peux faire exactement les mêmes choses. Et du coup, c'est très pratique. Et c'est pour ça qu'avoir un PC portable qui est quand même de qualité, c'est cool. Et au moins, tu n'as pas le stress de quand tu pars quelque part, te dire, mais peut-être que je pourrais pas faire mes recherches, faire mon trading, mon machin, parce que ça va bugger. Non, avec ça, tout se passe très bien. Donc voilà. Après, de manière plus générale, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce micro avec lequel je fais mes vidéos, c'est un Burg du humain. Bon, ça va pas fonctionner. Ça va pas forcément avec la partie trading, mais on me le demande souvent aussi. La caméra, juste là, tu le vois, c'est une Canon. Tout ce qui permet en fait de faire les vidéos simplement sur l'investissement, sur le trading, ce genre de vidéos-là à l'heure actuelle. Et puis de manière plus globale, en fait, si tu veux, je me suis vraiment créé une pièce qui est consacrée à mon trading, dans laquelle j'ai vraiment le projet, si tu veux, de tout aménager en fait pour me donner vraiment un espace qui permet d'être vraiment performant dans ce que je fais. Tu vois, là, j'ai mis le cœur du monde parce que j'adore les jeux politiques, la macro, j'adore comprendre vraiment le monde qui m'entoure. Et avoir le cœur du monde, ça me rappelle qu'en fait, quand je trade, littéralement, je suis en train d'interagir avec tout ça, tu vois. Ce bureau, je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai imaginé il y a pas longtemps. Avant, j'avais pas un bureau comme ça pour moi pour trader. Du coup, je l'ai aménagé petit à petit, des décorations, etc. etc. Là, j'ai tous mes livres. Il n'y a pas tout ici, tu le vois, mais il y a beaucoup de livres de trading quand même. Tu vois, là, par exemple, tu en as quelques-uns de Tali Cabage. Pas forcément les meilleurs que j'ai lus au passage. Marc Douglas, pro classique, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Là, j'ai un livre d'économie directement que j'ai pas encore lu, c'est le prochain que je vais lire. En ce moment, je lis un livre, la macro, qui n'est pas ici, qui est à côté. Mais voilà, en gros, mon bureau, comment il s'organise. Vous étiez nombreux à me demander pourquoi est-ce que j'ai plusieurs écrans, comment ça se passe. Est-ce que c'est nécessaire pour être d'avoir un setup aussi complet? Honnêtement, non, c'est pas nécessaire. Tu peux te livrer avec un ordi portable. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu fais ça à plein temps et juste que c'est ta passion, peut-être sur les marchés, d'analyser, faire des trucs, des machins, parler avec des gens, faire du contenu qui parle de ça, honnêtement, je trouve que c'est nécessaire d'investir. Et c'est à la fois investir dans moi. Et je pense qu'investir dans moi, c'est le plus gros coefficient multiplicateur que je pourrais faire. Je préfère investir dans moi qu'investir dans des meme coins. Ok, voilà, petite vidéo un petit peu sur mon setup. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as pu comprendre un petit peu comment je m'organisais. N'hésite pas à me partager toi qu'est-ce que tu utilises pour trade dans les commentaires, quel est ton matériel. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te dispose sur Insta, tu mets mon Insta en description. Et puis je pourrais faire une petite update lors de la prochaine fois que je ferai l'évolution de mon bureau pour te voir un petit peu. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, fais-moi le savoir dans les commentaires. Sur ce, tu as mon Discord en description, n'hésite pas à aller voir, j'ai fait une vidéo de présentation si jamais t'es intéressé de me rejoindre pour venir trader avec moi tous les jours. J'ai mon Instagram en description sur lequel je pose des vidéos tous les jours. Je te laisse t'abonner et je te dis à très bientôt.